like you lost another one. Alors OTEP tout le monde. Donc suite à la première vidéo que j'ai faite qui dénonce le scandale, en tout cas vous allez entendre dans les détails justement de quoi il s'agit. J'avais juste fait une vidéo pour dénoncer le scandale qui est en train de se préparer au Cameroun, dans la région des Bodje. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi une sœur de cœur, une sœur de confiance. Je ne dirai pas quel est son nom, parce qu'on sait comment sont nos autorités politiques là-bas au pays. D'accord? En tout cas, c'est une enfant, c'est une sœur issue de cette région-là, la région des Bodje. Situé à une vingtaine de kilomètres du port de Kribi, Ebodje offre son charme et son hospitalité aux touristes et autres assoiffés de découvertes. Ce village écotouristique de l'arrondissement de Campo a la particularité d'abriter un site de protection des tortues marines. Tenez, 5 sur 7 espèces qui existent au monde se retrouvent ici. Et sur les 5, il y a la tortue luth, qui est l'une des plus grosses espèces dans le monde. Ça va à 1 tonne. Et la tortue olivâtre. Donc c'est les deux qui abondent beaucoup plus en période de ponte. Les années précédentes, il y en avait assez. Mais aujourd'hui, la menace est forte. Vous voyez déjà avec les chaloutiers qui viennent pêcher autour, qui emportent des femelles qui viennent pondre ici. Il y a des déchets pétroliers à un moment donné qui échouent. Les déchets plastiques qui sont balancés dans l'océan. L'extraction de sable, les constructions des hôtels en bordure de la côte. Donc voilà autant de menaces qui font en sorte que les tortues, d'un moment à l'autre, peuvent disparaître totalement. La zone d'exploitation de fer, objet de la convention signée récemment entre le gouvernement et l'entreprise chinoise Sinostel, est située à une quinzaine de kilomètres d'Ebodje, ce qui fait craindre le pire aux populations. On est particulièrement intéressé par la protection des tortues, dans le sens où la biodiversité, c'est quelque chose de primordial. Et quand on est dans un espace aussi magnifique qu'ici, comme disaient certains, c'est le paradis ici, mais il faut le conserver, il faut faire attention à ce qui reste. On ne sait pas si avec les révolutions des travaux, si avec les déchets qui vont lancer en mer, là, partout dans les ruisseaux, les rivières qui vont s'installer en mer, là, si on aura encore de poissons. Vraiment, ça nous dérange, je ne sais pas comment faire. Dans une pétition signée le 13 mai dernier, les populations apeurées lancent un cri d'alarme par l'entremise de leur chef. Moi, mon souhait, c'est de faire voir aux yeux du monde ce que c'est ce petit village qu'on garde à l'état naturel pour que les autres aussi viennent découvrir. Parce que nous aussi, on voyage, on va voir les villages des autres. Le berceau de l'humanité commence par nos villages, vous comprenez? Donc maintenant, chacun de son passage, quelque part, quand on parle de son village, il se retrouve, il devient heureux. Moi, je me retrouve parce que je suis fils d'Ebodje, né à Ebodje, grandi à Ebodje. Je suis chef à Ebodje. L'avenir est d'autant plus incertain que le village Ebodje et ses environs sont déjà pris au piège d'autres menaces provenant de l'exploitation forestière illégale et de la spoliation de leurs terres du fait de l'implantation d'une agro-industrie spécialisée dans la production de l'huile de palme, avec les activités que va déployer l'entreprise chinoise, parmi lesquelles la construction de 2 usines et d'une centrale électrique à gaz. L'on n'est pas loin, selon les populations, d'une catastrophe environnementale. Donc je vais lui laisser la parole
elle sera mieux que moi, mieux outillée que moi pour vous informer du danger qui s'expose à la population camerounaise des Bodje. Non seulement à cette population-là, mais à la population de l'Afrique au bord de l'océan Atlantique en fait. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo. Voilà. En tout cas, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Ok. Mon frère panafricain. Est-ce que désolé de te couper, mais est-ce que tu peux te présenter pour les internautes qui nous regardent? Alors moi je suis donc Ekamuna Mikwala, comme on m'appelle chez moi. Et je viens donc ici parler de l'exploitation des mines de fer, dénoncer même par la société Sinostyle qui va se passer dans notre région de Campo, en particulier dans les ponts de Mamel, à Ebodje, et nous en tant que diaspora, diaspora de l'Europe, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique, en Italie, au Portugal et partout dans le monde, nous sommes contre ce projet. Nous ne voulons pas de ce projet parce que c'est un projet désastreux. C'est un projet génocidaire. Moi-même, en tant que scientifique de formation, je peux vous dire que les produits qui seront utilisés dans cette exploitation de mines seront des produits toxiques, corrosifs, et c'est du poison. Justement, avant de rentrer dans le détail justement de ce danger, est-ce que donc vous dites que vous êtes des Bodje même? Moi, je suis natif de Bodje. Ah, ok. D'accord. Je défends donc les gens de Bodje. Je suis de mère Ebodje. Ok. Je connais Ebodje. C'est pour ça que nous, en tant que diaspora de Bodje et d'Europe, avec les frères panafricains et panafricaines, nous ne voulons pas de ce projet parce que nous l'avons lu en long et en large. Justement, tu peux rentrer dans le détail. Quels sont les dangers de l'exploitation déjà de ce produit-là, donc que tu vas rappeler, et quels sont les dangers auxquels les populations des Bodje sont exposées suite à cette exploitation? Les populations des Bodje sont exposées à plusieurs dangers. Parce que la région des Bodje, c'est une région balnéaire où passe l'océan Atlantique. Tout à fait. Et quand on apporte donc ce genre de projet d'exploitation des mines de fer industrielles à ciel ouvert, ça nécessite des produits tels que le mercure, l'arsenic, le cyanure. Et on sait très bien que ces produits-là, c'est des poisons. Et ces produits-là vont donc être utilisés pour nettoyer les minerais et qui vont aller vers la mer. Alors, quand ça va vers la mer, ça veut dire que les poissons qui seront pêchés par les populations des Bodje qui vivent de la pêche, et bien, seront des poissons empoisonnés. Et de même, au niveau de la nappe phréatique, ceux qui iront faire des cultures, des cultures de manioc, de bananes, et j'en passe, d'arachide, le sol sera souillé, ils vont donc récolter du manioc souillé. Ils vont ramener ça, ils vont le manger et ça sera des maladies cancéreuses qui n'ont pas connu ce genre de maladie à cet endroit-là. Et aussi, il y a la nuisance sonore. Ces exploitations, quand ils mettent des dynamites, eh ben, ça va faire fuir les animaux, ça va faire fuir même les êtres humains. La poussière, l'environnement va être détruit, je dis détruit. Et sincèrement, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et Bodje, c'est un petit paradis. C'est balnéaire, c'est comme ici, c'est comme si tu étais à Nice. À Nice, à Saint-Tropez, en Aix-en-Provence. On ne va pas détruire cet endroit parce que nos politiques ont signé un petit bout de papier et ils tiennent par compte de la population. Ça, nous ne sommes pas d'accord. La diaspora n'est pas d'accord. Justement, comment expliquer cette non-prise de conscience de ce danger par les autorités quand même? C'est l'avenir de la population des Bodje qui est engagée quand même. Je ne comprends pas. Comment expliquez-vous, avant justement de leur adresser un message, comment expliquez-vous leur attitude? Je pense que quand il y a eu, donc, quand ils ont regardé un peu les impacts
les impacts négatifs qui devaient se produire par rapport à cette exploitation, ils ne se sont pas rendus compte. Donc moi, j'en appelle à la raison aux autochtones, aux chefs du village en particulier. J'en appelle aussi aux maires de Campo, aux politiques, aux IASA, à tous les IASA, de s'asseoir, de trouver un compromis par rapport à ce projet, parce que c'est un projet dévastateur, désastreux pour notre région. Okay. Ce n'est pas un bon projet. On n'est pas contre le développement de notre région, mais c'est un projet qui ne rentre pas dans notre environnement. Notre environnement, je pense que le tourisme sera le bienvenu. On a déjà commencé cette ébauche-là. On ne va pas venir détruire ce paradis qu'on a, ce beau village qu'on a, où les gens nous envient d'ailleurs. Tout à fait. Donc, pourquoi venir détruire ce qu'on a déjà et que nos ancêtres nous ont légué? Très bien. Exploitation ebe guamu mbona ye scientifique de formation ebe guamu emo ya iwe mboka emo ya iwe tube emo ya iwe bekangabau wa iwe dingabe sope emeno vraiment donc na onda di niwe na aviation watu wapi wa mboka walolabe wa ebuje wa beyo wa bukombe watu wapi wa dechike wa lapa na vraiment walongo chetu super pour jamais yebwamu il est contre le développement ya mboka mais pour jamais yebasa donc la reconnaissance à Kebabolo. Merci ma sœur. Merci à toi. Merci. Thank you.